pour évoluer, pourtant, il y a une réglementation rigoureuse en termes d'occupation des sols, entretien de la voirie et action même de planification urbaine. On a de très beaux textes, mais jusqu'à présent, quand on regarde ce qui se passe, le visage affiché par nos villes, pourquoi on ne respecte pas cette réglementation? Moi, il y a des codes de la ville. Je me tue à le dire depuis aujourd'hui que je ne fais que mettre mon doigt accusateur sur les personnes en charge de mettre de l'ordre. Par exemple, nous pensons que pendant la CAN, par exemple, on nous avait fait comprendre qu'il devait avoir les toilettes publiques un peu de partout. Est-ce que vous avez vu cette toilette-là? Environ 23 milliards de francs devraient être débloqués pour faire cette toilette-là. Cela n'a pas été fait à ma connaissance. Voilà déjà un problème. Est-ce que la communauté urbaine qui était en charge de cette problématique-là, est-ce qu'ils ont veillé, est-ce qu'ils ont poursuivi par exemple le service concentré de la communauté urbaine qui était en charge par exemple de cela? C'est pour dire que ça ne répond pas au boom démographique de la justement, ça veut dire qu'ils n'ont rien ça veut dire que ces personnes qui sont en charge ne veulent même pas que ça change. Parce qu'ils savent ce qu'ils gagnent derrière ça. Mais au niveau des communautés, puisqu'on est aujourd'hui à l'ère de la décentralisation, on devrait au moins travailler, c'est pour ça que je vous permets d'évoluer pour vous relancer, pour qu'on ne se perde pas dans vos échanges. On est dans le terme de la décentralisation au niveau des collectivités territoriales décentralisées qui pourraient d'abord au niveau, chacun à son niveau, de gérer un certain nombre de choses avant que le gouverneur ou les responsables ou les personnes en charge de la gestion des villes ne puissent arriver pour une implémentation, une politique globale de gestion des villes. L'île, ça ne peut jamais se faire parce que même ce que vous dites, décentralisation n'est pas effective. Jusqu'à nos jours, la décentralisation n'est pas effective. Vous avez vos maires du SDF qui sont aussi à des postes de responsabilité. Mais je suis... Ça n'a pas de couleur, il n'y a pas de parti politique dans le désordre urbain. Non, tu peux être maire SDF comme vous le dites, mais je suis en train de parler de la décentralisation dont vous parlez. S'il y avait décentralisation effective, les maires SDF à leur niveau, donnez-moi, bon, si je peux vous... Mais oui, mais parce que vous me dites, parce que c'est que, oui, puisque je vais vous amener à comprendre que jusqu'à l'heure actuelle, la décentralisation n'est pas effective. À chaque bout de chemin, chacun est libre de prendre la décision de mettre son panier où il veut et faire son activité. Parce que le policier, bon, ou bien la police municipale ou quoi que ce soit, dès qu'il est présent devant toi, tu donnes ton ticket, tu payes un ticket de 100 francs ou de 200, on te laisse et ça continue. Ils n'ont rien à perdre pour que cela reste comme ça. Mais pourquoi la responsabilité n'est pas d'abord individuelle, Nadège? Pourquoi la responsabilité n'est pas d'abord individuelle? Elle est d'abord individuelle. On est toujours en train de... Quand une maman s'installe au trottoir, chaque jour... Quand on va prendre la responsabilité d'abord individuelle, vous venez de parler des tests, des applications qui ont été décrétées. Maintenant, quand il y a donc ces codes-là, et que le minimum même que l'État doit faire n'est pas fait, pourquoi est-ce que ce sont les autres qui doivent faire? Il faut commencer par le haut pour arriver en bas. Non, pas du tout. Vous êtes des femmes politiques, vous êtes des hommes politiques. Si c'est à notre niveau, en tant que femme politique, en tant que moi personnellement, moi je respecte les journées des propriétés. Je fais j'ai l'habitude même d'être dans la rue. Justement, elle a dit tout à l'heure, j'organise constamment des journées de ramassage des papiers dans la rue. Je le fais constamment. Oui, je le fais. Beaucoup le font. C'est pour ça que je dis que si tout avait été encadré, si tout était encadré par les services, par exemple, de la mairie, qui a un service d'hygiène où les gens payent 25 000, ça dépend des catégories, à la mairie comme taxe d'hygiène. Qu'est-ce qu'on fait avec tout cet argent-là? Pourquoi vous me parlez de l'incivisme des populations? Et ils sont là, on a parlé de jeudi propre. Oui, jeudi propre est là. Est-ce qu'ils sont devant vous donc tous les jours pour se rassurer que vous avez fait ce travail-là? Et soit vous donnez la... Non, mais si on se rend compte qu'il y a l'incivisme et qu'il faut trouver un moyen, comme elle le disait, il faut passer donc à cela pour permettre donc aux gens de s'accommoder et de comprendre ce qui ne va pas. Parce que si on ne leur donne pas donc la possibilité,
s'ils ne comprennent pas qu'ils doivent être... Il a dit tout à l'heure qu'ils sont venus des zones rurales avec des idées ancestrales ou aérées. Ils ont trouvé des endroits où il faut encore... un code où il faut encore se refaire. Alors, s'il faudrait que ces personnes-là entrent dans ce civisme-là, qui aussi donnent des gardiens près d'eux pour aussi les contrôler, et aussi qu'on évite de mettre des taxes qui les... Parce que tu vas payer. Regardez par exemple les bus, tous nos bus qui sont garés dans les trottoirs là. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas venir retirer ces bus-là? Parce qu'ils ont... C'est interdit. Mais et pourquoi on ne les enlève pas? Pourquoi on ne les met pas les sabots? Pourquoi on ne les met pas les sabots? Parce qu'ils payent de l'argent. Il y a l'argent qui circule en haut, ça fait en sorte que ces gens-là prennent de l'argent et restent dans leur bureau. Arthur, la lutte contre le désordre urbain, c'est une affaire de tous. Mais quand on entend des discours comme ça, est-ce que ce n'est pas des discours-là qui plombent la poussée vers la résolution de ce problème de désordre urbain? Parce que chacun voudrait attendre que tel ministre, tel gouvernant se retrouve devant son chez-soi pour avoir une discipline personnelle. C'est d'abord individuel avant que ça ne prenne sur le plan national.